Notre invité Eric Hössli, spécialiste suisse de la Russie, et Carlos Enriquez nous a rejoint. Bonjour Eric, bonjour Jonas. Bonjour. Non, Carlos Enriquez n'est pas là. Ah. Je me suis réincarné en lui pour quelques minutes, je me suis emparé de son faible esprit qui est déjà en train de se préparer pour la finale de la Coupe du Monde de catch impro qu'il va jouer ce soir à Mauges, au théâtre de Beau-Sobre. Vous êtes bon en promotion aussi, vous voyez. Tu me reconnais Eric? Je suis ta première maîtresse. Ta première maîtresse de russe, Nadejda Antonovna. Je suis dans l'au-delà orthodoxe, un endroit où on est tout le temps debout, comme dans les églises que je t'ai fait découvrir. D'ici, je continue de te suivre. Tu dis souvent que tu n'aimes pas parler de toi, ne t'inquiète pas, je vais le faire à ta place. Je raconterai volontiers ta vie en russe, mais on perdrait les auditeurs de la première qui ont tous appris l'anglais très tôt pour draguer les filles avec des chansons des Beatles. Jonas, vous parlez le russe? Non. Non. Et l'anglais? Yes. Ouais, vous êtes la preuve, hein. Je suis très fier de toi, Eric Hössli. Je t'ai admiré dès la première seconde où je t'ai vu. Tu avais 12-13 ans. Tu m'as demandé des cours particuliers de russe. C'est pas que tu aimais particulièrement cette langue, la preuve, tu ne la connaissais pas encore. C'est juste que tes parents voulaient t'obliger à jouer un instrument de musique et comme tu avais la flemme d'apprendre pour compenser, tu leur as proposé d'apprendre le russe. Ils ont accepté. Tu es un peu manipulateur. Peu à peu, la Russie est devenue ta patrie et ta passion. Tu y allais une centaine de fois depuis tes 26 ans, même quand c'était encore l'URSS. Mais tu es tombé amoureux de la Russie bien plus tôt, quand tu étais encore tout petit. Ce jour où ton père a sorti une carte du monde sur laquelle il y avait l'URSS, tu dis, je cite, que cette grande tache jaune presque vide te fascinait. Tu as eu l'envie de poser un doigt dans cet espace vierge et de dire, je vais aller là. Heureusement que ton père ne t'a pas montré une grande tache jaune dans la neige où tu aurais posé ton doigt. Tu aurais fini urologue. Malgré un père vaudois et surtout une mère belge, tu as décidé d'apprendre le russe. Si tu avais choisi le flamand, je pense que tu n'aurais pas été fiché par les autorités fédérales. Quoique si, je pense que tous les invités et tous les chroniqueurs des Beaux-Parleurs ont été fichés par la police fédérale. Enfin, tous ceux qui sont nés avant l'an 2000, ça ne vous concerne donc pas, Jonas. Non. Je me souviens de ta première leçon de russe. J'avais placé entre nous une bougie parce que j'avais un rhume et je t'ai assuré que mes microbes allaient brûler en passant la flamme et qu'ils ne pourraient pas te contaminer. Et tu y as cru. Un peu naïf. Pas étonnant qu'à l'adolescence tu sois devenu communiste. C'est d'ailleurs la seule chose qui m'a déçu dans ta jeunesse, Eric, ton penchant communiste. On t'appelait même Eric le Rouge. Et moi, c'est à cause des communistes que ma famille a fui la Russie. Mais en même temps, sans les communistes, je ne serais pas venu en Suisse, et sans moi, tu n'aurais pas appris le russe. Heureusement, tu ne m'as jamais appelé camarade. J'en aurais soufflé ma bougie pour te transmettre mes microbes. Mais comment ne peut-on pas être communiste quand on est le cousin de Michel Buller? Et quand on a un grand-père qui nous a lavé le cerveau? Le tien, par exemple, il t'interdisait le Coca-Cola, boisson impérialiste, et il t'empêchait même de marcher sur le trottoir qui passait devant la Migros, magasin trop à droite à son goût. C'est un peu paradoxal pour ce grand-père gauchiste qui vivait dans le plus grand paradis fiscal de la Suisse, Sainte-Croix. La chose qui me faisait rêver quand tu parlais de Sainte-Croix, c'était ce climat qui me rappelait la Sibérie en un peu plus froid. Puis tu as choisi ton métier, le meilleur possible pour un jeune homme curieux que tu étais, journaliste, comme Jonas Schneider. Mais c'est un métier que tu as choisi d'abandonner il y a 5 ans et tu as bien fait, vu que les rares postes qui se libèrent aujourd'hui sont immédiatement occupés par Jonas Schneider. Tu es allé en URSS, ça n'existe plus. Tu as travaillé à l'Hebdo, ça n'existe plus. Tu as travaillé au Nouveau Quotidien, ça n'existe plus. Ta média Romandie. Je me demande si tu portes pas un peu la poisse où tu pars. Avec ta venue aujourd'hui au Beau-Parleur, je ne donne pas cher de l'avenir de l'émission. Non, tu ne travailles plus dans le journalisme malgré ce que croient les téléspectateurs qui te voient tous les soirs chez Darius Rochebin. Mais ça s'arrêtera quand Schneider, le nouveau spécialiste des pays de l'Est, présentera le téléjournal depuis Lausanne. Un jour, tu as créé le temps. Ça sonne un tout petit peu prétentieux. Le bon Dieu a créé le ciel et la terre et toi, le temps. Tu as incarné le temps, tu as porté le temps et maintenant tu prends le temps. Tu écris des livres sur le Caucase, sur la Sibérie. C'est bien, mais je connais. J'aimerais lire une fiction de toi. Mais tu dis que tu ne veux pas écrire de roman parce que tu n'as pas le talent pour écrire une histoire. Mais Guillaume Musso non plus. Est-ce que ça l'empêche d'écrire? Aujourd'hui, ton gagne-pain, ce sont les cours sur la Russie que tu donnes à l'université. Tu emmènes tes étudiants en voyage en Russie. Des jeunes en voyage d'études en Russie, j'espère que tu as le foie bien accroché.
Mais les voyages d'étudiants, ce ne sont pas les seuls voyages que tu organises. Non. Pascal Broulis, qui selon lui habite comme toi à Sainte-Croix, Géraldine Savary, entre autres, compte au nombre de tes derniers passagers. Avec ton copain Frédéric Paulsen, tu organises des voyages. Tu es un peu le Kwoni des politiciens vaudois. Mais bon, un Kwoni low cost, un peu à la vaudoise. C'est pas à Abu Dhabi que tu emmènes les politiciens vaudois, mais en Sibérie, sous tente. Pire que des dissidents arrêtés. Ça doit pas coûter bien cher et en plus c'est Paulsen qui paye. Pourtant je me demande si Pascal Broulis va déduire ses voyages de sa déclaration d'impôt. Oh. Mais bon, ça ne risque pas de devenir une nouvelle affaire modèle. La preuve, aujourd'hui, dans 1 heure, aura lieu le Grand Prix de Russie de Formule 1 et tu n'es pas à Sochi, non. Avec les élus, tu es dans les studios de la RTS, donc tout va bien. Eric, ça m'a fait plaisir de te revoir. Continue d'aimer mon pays. Moi, je dois rendre son corps à Carlos Enriquez. Bonjour Jonas. Oui. Les beaux-parleurs, de 11h à 12h30 sur La Première. Bravo, Carlos Enriquez. Merci.